Safe Place peut se définir comme un environnement dans lequel chacun se sent à l'aise pour s'exprimer. Je suis Élise Oyo. J'ai tout juste 19 ans et l'envie de donner la parole à une génération que l'on entend peu. Je reçois à mon micro des jeunes qui ont envie de se faire entendre ou juste envie de nous partager un petit bout de leur quotidien. Dans Safe Place, on parle de tout, on rigole, on se questionne sans pression, sans tabou, sans jugement. On se crée notre espace où on est à l'aise, notre safe place. Bonjour Tao. Bonjour. Tu vas bien? Très bien et toi? Oh bah super, je suis hyper contente de t'avoir à mon micro, c'est trop cool d'avoir accepté. C'est vrai, moi un peu stressé mais ça va. Ok, un petit peu? Oui, bah, écoute, toujours. de toute façon le principe c'est chill, relax, tu dis ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Ok, pas de soucis. Alors du coup pour qu'on comprenne un peu qui tu es, est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, quel âge as-tu? Alors moi je m'appelle Tao, j'ai 15 ans. Je suis en seconde au lycée Racan. Puis voilà, tout se passe bien. Et puis j'ai une adolescence normale on va dire. Ah ouais, tu dirais normal? Oui, des plus classiques. Ok, super. Ce podcast il s'appelle Safe Place, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est, je dirais, un endroit ou quelque chose dans le genre où tu peux te sentir à l'aise, où tu peux parler, être toi-même tout simplement. Ouais, exactement, c'est l'idée. Et est-ce que tu saurais à quoi ressemble ta safe place idéale? Genre l'endroit où toi tu te sens à l'aise? Je dirais plutôt dans un endroit le plus calme. Ouais. Je serais seul plutôt, parce que comme ça t'as pas de monde extérieur qui peuvent te dire des choses, etc. Et sinon, ouais, un endroit plutôt calme, genre la nature, etc. Ok. Il n'y a pas forcément de bruit extérieur, genre pas de civilisation, je dirais. Donc en gros l'idée c'est ta safe place là où tu te sens bien, c'est quand t'es tout seul, sans interaction extérieure quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Ah, c'est intéressant. Est-ce que tu penses que c'est un lien avec le fait que t'aies grandi à la campagne? Oui, totalement, Ouais. totalement. Je pense que si j'aurais grandi dans une autre ville, etc., ce serait pas du tout pareil. Ok. Et c'est quoi le point fort de ton lieu de vie? Genre Le calme. le calme? Ouais, Ouais. aussi. Tu Ouais, sais que c'est ça fait plusieurs fois qu'on me dit ça. C'est un des critères maintenant. Ouais. C'est- Tu t'en es rendu compte comment que chez toi c'était calme? C'est quand j'étais petit, quand je partais avec mon cousin ou mon père faire du vélo, quand on s'arrêtait et que personne parlait, et juste il y avait peut-être, on était en forêt, il y avait le bruit, genre du vent dans les arbres, de l'eau qui coule, et aucun autre bruit, genre pas de voiture, pas de tout ce que tu veux, d'avion, etc. Juste le bruit de la nature. Ok. Et ça, je trouve ça super apaisant. Ok, donc ça explique pourquoi ce serait ta safe place. Ouais, un voilà, endroit c'est sans ça. nature. Je trouve Ok. ça super apaisant, super relax et tout. Ok, je vois l'idée. Est-ce que tu peux me dire à quoi il ressemble ton quotidien? Voilà, mon quotidien, je dirais celui d'un adolescent normal. Donc, étant donné que je suis au lycée, c'est plutôt se réveiller, se préparer, aller au lycée, faire une journée de cours normale, puis après rentrer, discuter avec ses parents, discuter avec ses copains, etc. Puis après aller dormir ou regarder une petite série ou un truc dans le genre. Puis Ta série préférée? série préférée. Ou celle Ouais. que tu regardes en ce moment? Série. Après, je sais que là, avec ma soeur, on est parti sur Demain nous appartient. Ouais, En- ok. Ça ça. fait longtemps que vous avez commencé là? Non, pas forcément. On est arrivé un peu tard, Ok. mais ouais, ça fait un petit moment qu'on a commencé. Puis moi personnellement, j'ai bien accroché. Du coup, je regarde un peu en Ok. replay tous les soirs, etc. Ok, d'accord. Est-ce que pour toi, tu dirais qu'il y a des sujets tabous, mais qui devraient pas l'être? Oui. Genre? Genre, pour moi, à mon âge, c'est tout ce qui est autour de la sexualité. Ok. Il y a beaucoup trop de personnes qui ont peur d'en parler, alors que c'est vraiment le début de tout. C'est là justement où on devrait en parler. Ouais. Je trouve que c'est pas assez dit. Ok. Et, je sais pas, pourtant on a eu des choses, des interventions, etc. Mais on devrait plus en parler avec des adultes, des personnes qui connaissent, etc. Ok, genre t'aimerais bien qu'il y ait des moments pour ça, ou tu voudrais que ce soit plus logique, normal dans la tête des gens d'en parler? Non, ça serait juste plus normal dans la tête des gens. Ok. Parce que pour beaucoup de personnes, dès qu'on commence à parler de ça, c'est oh non, faut pas, etc. Parce qu'on est encore jeune, mais c'est le moment, Ouais. le début de tout. Ok. Donc, Et quand tu dis parler de la sexualité, est-ce que c'est parler des relations, ou c'est parler de son orientation, ou c'est un tout? c'est un tout, Ok. c'est complet.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont tabous A priori, comme ça, l'état mental des gens. Ah ouais, la santé mentale. La santé mentale, on n'en parle vraiment pas beaucoup. Et il y en a beaucoup, je pense, qui veulent être écoutés. Ok. Et comment tu t'es rendu compte de ça, que c'était un sujet tabou? Parce que personne n'en parlait autour de moi. J'ai vraiment eu quelques échos et puis après j'ai refait des recherches et j'ai trouvé que c'est vraiment pas dans le commun de tout le monde de parler de ça instinctivement, je veux dire. C'est vraiment, faut se forcer à parler de ça et tout, alors que normalement ça devrait venir tout seul, quoi. Ouais, en gros, pouvoir répondre à ça va correctement, tu vois. Voilà. De pas répondre juste un oui, un non, et si c'est non, pourquoi, quelques mots. C'est vraiment expliquer, parler à la personne, la regarder dans les yeux, etc. Ouais, ok. Donc, genre dépasser ce qu'on appelle le small talk, tu vois, genre la discussion de surface, et vraiment s'intéresser aux autres, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, je vois l'idée. Je trouve ça hyper intéressant parce que il y a plein de gens avec qui j'en ai parlé aussi et qui déplorent ça, mais qui disent que c'est difficile à mettre en place en fait, parce que quand la première approche c'est de soit pouvoir répondre honnêtement à un ça va, et en fait on a toujours l'impression de déranger. Bien sûr. Mais je trouve que ça fait partie du processus au final. Oui, c'est... Forcément on a l'impression de déranger la personne, mais après on est sûrement plus à l'aise à parler de ça avec des personnes qu'on connaît depuis longtemps, etc., plutôt qu'avec des inconnus. Ouais, bien sûr. C'est logique, dès que tu te sens en confiance un petit peu avec quelqu'un, c'est là que tu peux plus t'ouvrir, etc. Et en même temps, l'idée de parler avec un inconnu, ça permet aussi de se dire que tu lui dis quelque chose, genre tu recroiseras certainement jamais. Oui. Et donc pas de jugement, ça impliquera rien dans ta vie au final. Et c'est aussi intéressant. Ça peut être deux points de vue entre c'est un inconnu, j'ai pas trop envie de lui dire, et en même temps c'est un inconnu et je le reverrai jamais, donc après suivant chaque personne c'est différent. Ouais, et puis je pense que ça dépend des situations aussi, de ce que t'attends au final après, quoi. Bien sûr. Et plus globalement, est-ce que tu penses que ta génération elle va bien? Globalement, je dirais oui. Ouais. Ça va, après il y a forcément des personnes qui pas du tout. Mais globalement, de ce que je vois et tout, je dirais que en apparence, ça va. Après, plus profondément, vu que je connais pas les personnes, etc., plus profondément, je saurais pas dire, mais d'apparence, oui. Ok. Donc tu parlais de santé mentale et tout ça. Est-ce que y a des sujets qui te préoccupent plus de l'ordre de la société ou du monde qui t'entoure? A priori comme ça, non, pas forcément. T'abordes l'avenir plutôt sereinement ou pas? Sereinement, il y a toujours des hauts et des bas, logique, mais techniquement, moyennement. Qu'est-ce qui fait que t'es pas serein? Toutes les issues qu'il y a. Genre la possibilité... Le nombre de possibilités différentes qu'il y a. Il n'y a pas un chemin dédié, etc. C'est trop vague. Ah ouais, je vois l'idée de se sentir libre et donc de sentir quelque chose d'un peu vertigineux. C'est ça. Dans la possibilité de faire des choix. Je parlais avec Manon, j'ai interviewé hier, et elle était persuadée que quoi qu'il arrive, le chemin était tracé. T'en penses quoi? Ça, c'est une grande question. Il y en a qui pensent que toute la vie de quelqu'un est écrite dans un livre. S'il se passe ça, c'est parce que c'était écrit. Et au contraire, il y en a d'autres qui pensent que le hasard fait la vie. Ces rencontres-là font que ça fait ça, etc. Je sais pas. Est-ce que je suis plus d'un côté ou de l'autre? Je dirais que je suis entre les deux. Il y a des moments où c'est plus le hasard, il y a des moments où ça peut être écrit, quoi que ce soit. Après, je sais pas, je dirais que je suis vraiment entre les deux. Il n'y a pas forcément de choses dédiées à la vie. Ok, je trouve ça hyper intéressant d'entendre ça, surtout de la part d'une génération qui est la nôtre, qui est, de mon point de vue, en partie, et pour les plus âgés en tout cas, un peu angoissée par l'avenir et par
l'état de la société, de la politique, de l'écologie, de la planète, etc. Et qui du coup soit sont complètement angoissés parce qu'ils se disent qu'en fait on a un rôle à jouer là-dedans, et dans cette même génération, des gens qui se disent en fait c'est pas de mon ressort, et si ça doit arriver, si ça arrive, c'est que ça doit arriver, quoi. Et donc en fait on vit avec vraiment ces opposés et cette binarité, et j'arrive pas à trouver un petit milieu, et en fait toi t'as l'air un peu vraiment dans l'idée de balance entre ces deux trucs. Chacun a son idée entre les deux, il y en a forcément qui seront plus d'un côté ou de l'autre. Après moi je sais que en fait le truc c'est que j'arrive pas à me mettre dans un des deux côtés. Ouais. Du coup je pense que je suis plutôt au milieu, entre le hasard et tout. Ouais. Mais par contre je sais qu'il y en a qui sont vraiment d'un des deux côtés, ça c'est dit. Ouais, mais je pense que ça vient de croyances. Oui. Pas mal, parce que c'est l'idée qu'il y a un destin et que c'est écrit, c'est très judéo-chrétien, quoi. Je suis d'accord. De quoi toi tu rêves? Wow. Vous voyez pas parce que c'est audio, mais Tao vient de pencher la tête en arrière avec des yeux. Non mais énorme. C'est quoi je rêve? Ouais. Déjà d'un avenir meilleur, parce que déjà avec tout ce qu'on entend sur la planète, vraiment c'est fort comme on est en train de la détruire, donc d'avoir un avenir meilleur. Puis après je pense aussi aux générations futures. Elles arrivent sur une terre où c'est déjà genre presque mort, donc Oh, waouh. enfin mort, le mot est très fort, je suis d'accord. Ouais, mais en même temps si c'est le mot qui vient bah ouais c'est ça. Là on parle du réchauffement climatique, on est déjà en juin, il y a déjà des feux de forêt énormes. Ouais. Déjà ça c'est, alors ça devrait arriver qu'en juillet août, et même ça devrait jamais arriver. Ouais. Le mieux c'est que ça serait jamais arrivé, mais bon. Mais ouais, un avenir meilleur je pense. Ok, je vois. Et du coup tu parlais des générations futures, est-ce que toi tu te vois avec des enfants ou pas? Oui, j'aimerais bien. Ok. Si tu avais un quelconque pouvoir, genre je sais pas, t'es maire ou t'es président de la République, qu'est-ce que ce serait ta priorité? Ah oui, ce genre de pouvoir là. Ouais, pas un super pouvoir genre Okay, Batman. Ouais, non, c'est ouais. D'accord, donc un pouvoir comme ça, je sais pas, mais ça serait qu'il y ait plus trop, enfin il y ait le moins d'inégalités possible. Ok. Parce que ça je trouve c'est vraiment important, les inégalités. Les inégalités à l'échelle de la planète ou à l'échelle d'une autre société française déjà? Les deux. Les deux. Après, je sais qu'il y en a à l'échelle mondiale, c'est bien plus compliqué. Mais si tout le monde fait petit à petit, et ben déjà ça va aider un petit peu, puis après on va se mettre d'accord. Et à la fin, à peu près, on pourrait faire un truc bien, quoi. Ok. Et je sais que c'est assez difficile et qu'il y a même des adultes qui savent pas y répondre, mais est-ce que pour toi il y a un moyen de le faire? Genre, pas totalement, mais de commencer un truc qui pourrait réduire ces inégalités? Oui, il y en a forcément un. Après, le trouver, c'est une autre histoire. Ok, oui, ça ne vient pas là. Non, okay. Là, non. C'est pas grave, y a pas de souci. Toi, t'as 15 ans, t'as encore des attentes au niveau des adultes ou pas? Ça dépend quel adulte. Parce que ceux de mon entourage, je les connais déjà, donc je sais à peu près ce qui va arriver ou les attentes que j'ai par rapport à eux. Mais après, je sais que ceux que je connais pas encore, que je vais connaître dans ma vie future, oui, il y a forcément des attentes que j'ai. Mais okay. Après, lesquelles, pour l'instant, je sais pas encore dire. Ok, pour que le monde aille mieux, t'attends quelque chose ou pas des adultes, où tu te dis que... Une prise de conscience. Ok. Ouais, ok, je vois. Parce que... ouais, une prise de conscience, ça indiquerait des prises de décision après. Exact. Ok, je vois l'idée. Est-ce que tu dirais que t'es heureux? Pas tout le temps. Il y a forcément des hauts et des bas. Mais globalement, oui. Est-ce que je peux te demander ce qui est parfois plus dur? Les relations. Ok. Avec les gens de ton âge ou avec... Oui, les gens de mon âge, okay. Principalement. Ok. Et dans quelle mesure c'est difficile? C'est parce que t'as pas l'impression d'être pris? C'est parce que... Ouais, des fois c'est ça. Après, il y a aussi la solitude. Ouais. Ça, c'est un facteur. Puis après, il y a
quand il y a quelque chose qui nous déplaît, qu'on veut faire quelque chose et qu'on nous dit bah non on peut pas, c'est forcément ça nous met un coup au moral. Mais après on peut toujours se relever, mais sur le moment ça fait un peu mal quoi. Ok. Et dans quelle mesure toi tu vis la solitude? Je dirais quand on passe un moment avec une personne qu'on aime bien ou un groupe d'amis et que après tout le monde rentre chez soi. C'est là le moment où ça c'est... Ouais, je vois Après exactement. tout le monde l'a déjà vécu, mais c'est là où le moment... Ah ouais, je suis tout seul en fait. Ouais, ok, je vois l'idée. Je vois carrément. Ok. Ça va? Ouais, très bien. Ouais. Ouais, franchement c'est bien. Ok, super. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Safe Place. Et surtout merci à Tao d'être venu à mon micro et de la confiance. N'hésite surtout pas à aller écouter les autres épisodes, à partager ce podcast autour de toi et à venir en discuter sur Instagram, @safeplaceonair. L'épisode que tu viens d'écouter s'inscrit dans un programme mené avec l'Observatoire sartois des politiques de jeunesse, intitulé « Recevoir la parole des jeunes, pourquoi, comment ?» Un grand merci à toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce podcast, avec Paulin au montage et le centre social en partie à la réalisation technique. C'était Élise, à très vite dans Safe Place.